Si je compare, moi, aujourd'hui, le soutien que j'ai de la part de la région, qui est mon interlocuteur, de par la loi, je n'ai pas le même soutien de l'État. Mais moi, ce qui me fait un peu bondir, c'est que je n'ai pas non plus la même reconnaissance. Aujourd'hui, la loi dit que je dois être l'interlocuteur de la région. Cette relation, elle existe, elle est forte. Mais je devrais aussi également avoir une relation avec l'État. Et l'État devrait reconnaître, puisque c'est lui qui a fait la loi, devrait reconnaître le rôle que j'ai sur le territoire. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne suis pas reconnu. Je n'ai pas d'interlocuteur aujourd'hui au niveau régional, d'interlocuteur de l'État. Je regrette qu'il y ait une différenciation entre l'économie sociale et solidaire et les associations, parce que je considère que les associations, c'est de l'économie sociale et solidaire. Je ne comprends pas bien cette différenciation, alors que nous avons eu une action dans cette région qui était plutôt une action de fédérer tous les acteurs, qu'ils soient mutualistes, coopératifs, associatifs. Et ça a plutôt bien marché. Donc j'aimerais comprendre pourquoi il y a ce traitement différencié. Moi, je pense qu'il y a un risque. Je pense que nous devons arriver ensemble pour défendre les intérêts de l'économie sociale et solidaire, toutes catégories confondues. Nous devons faire équipe. Et je vois toujours un risque que quand on scinde, au sein de l'économie sociale et solidaire, on a un traitement différencié pour une des composantes. D'une part, de continuer à affirmer encore plus fortement la participation des entreprises de l'ESS à tous les enjeux de transition dans notre région. Nos entreprises sont souvent partie prenante, parfois et même souvent leaders de certaines chaînes de valeur sur des activités, je pense par exemple à la transition alimentaire, à la gestion des activités de réemploi par rapport aux déchets, à des solutions alternatives en matière de gestion des énergies. On le sait trop peu. On accompagne insuffisamment ces entreprises dans leur performance économique. Donc on veut développer davantage de solutions. Et le deuxième grand axe stratégique, c'est celui de l'organisation de la proximité de notre CRES. C'est-à-dire qu'on veut permettre à toute entreprise de l'ESS qui à un moment cherche une solution dans son développement ou dans sa croissance, de pouvoir trouver des solutions sur son territoire. Ce qui est en train d'évoluer, c'est peut-être aujourd'hui la compréhension que la valeur créée par une entreprise, qu'elle soit là une entreprise de l'ESS ou d'autres formes d'entreprise, n'est pas qu'une valeur monétaire. En fait, on s'aperçoit que l'entreprise peut exercer une responsabilité dans son territoire et donc créer de la valeur en matière environnementale, parfois en matière sociale. Je dis parfois en matière sociale pour l'ensemble des entreprises, je dirais surtout en matière sociale pour nos entreprises de l'économie sociale et solidaire. On attend 1500 visiteurs sur cette 5e édition. C'est un salon professionnel, je le rappelle, donc il s'adresse d'abord et exclusivement aux acteurs économiques de notre région, à toutes les entreprises engagées de notre territoire régional. Il est accompagné par la puissance publique qui, à la fois, est dans le soutien général à son organisation, donc au premier rang desquels la région Sud, mais c'est aussi des acteurs publics qui viennent eux-mêmes faire leur sourcing sur ce salon.